Bonjour à tous, voici un Kymco IMIXU 700. Je vais faire un petit tuto, je vais essayer de vous faire un petit tuto au niveau du vario, car le problème assez connu de ce modèle est que le vario s'encrasse assez fort suite à l'aspiration de l'air qu'ils ont créé, qui n'est pas du tout adapté au niveau des randonnées qu'on fait à la queue leu leu. Ça, je ferai une vidéo, si celle-ci vous plaît, je vous ferai une vidéo à part avec quelques petites modifs qui peuvent avoir lieu pour améliorer ce problème. Donc voilà, ici ce sera mon premier vlog, on va dire ça comme ça. Donc excusez-moi au début de la qualité, il faut le temps que je m'adapte un petit peu. Donc voilà. Donc pour commencer, il faut rebouger le cache latéral qui se trouve ici. Ici je ne l'ai pas mis en vidéo. Vous avez un petit clips à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, à ce niveau-ci. Alors il vient se rechercher là-bas et il vient se rechercher ici en bas. Vous enlevez tous les clips, vous le tirez ici légèrement en arrière, vous le faites pivoter vers vous et puis alors après il faudra le sortir des petits ergots qui se trouvent ici. Et alors dans le cache noir qui se reprend, mais ça je vous montrerai après. Donc ça vous verrez bien, c'est un peu embêtant au début parce que quand ils sont nouveaux ils sont bien sertis dedans, mais en jouant un petit peu avec ça s'enlève, il n'y a pas de problème. Donc étape numéro 2, il faudra bouger ce marchepied là. Vous avez ici toute une sorte de boulon qui sera mis. Moi ici je les ai déjà retirés. C'est un petit écrou de 10 qui se situe derrière le cache. Et alors ici c'est une vis étoile où vous mettez votre tournevis, une petite douille derrière et ça s'enlève très facilement. Il ne faut pas chercher. Vous avez encore un petit clips qui viendra ici. Et alors moi je conseille c'est que le clip ici là sur le côté, ce serait de ne pas le mettre, de mettre un petit colson pour le laisser libre. Parce que bien souvent, ça je peux vous montrer sur un autre quad, cette partie là casse. Quand on rentre dans les bourbiers ou les ornières assez profondes ou quoi, ou qu'on vient un peu frotter dessus, ça casse. Donc moi je conseille de mettre un petit colson, comme ça à ce moment là le colson lâche et la bavette est assez libre pour pouvoir être flexible et pas casser le support. Donc ici pour démonter ce cache là, il y a 4 écrous, clé de 10, douille de 10, clé à pipe de 10, ça dépend. Prenez ce que vous avez, tant que c'est du 10, ça fait l'affaire. Vous les défaisez tous, et puis alors après, vous le ressortez tout simplement. Voici également les boulons d'effet. Ce que j'ai pas dit précédemment, ça vient de la logique, il faut défaire aussi tout de l'autre côté. C'est les mêmes boulons que je vous ai montré précédemment. Donc une fois que tout est enlevé, aussi bien là que là et qu'ici, vous jouez un petit peu avec et ça sort. Alors voici sur quoi nous arrivons. Donc ici le cache vario qu'il faudra démonter. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Vous avez des écrous là, tout autour. Vous les retirez tous, tout simplement. Donc moi je prends une allonge, douille de 10 et tout bêtement on desserre. Je fais une coupure, je vous reprends une fois démonté. Donc voilà, ici tout a été démonté. Voilà toutes les petites vis qu'il y a au total. Donc vous avez tout là ici au-dessus, sur le côté, j'essaie de vous éclairer en même temps, là-bas, et alors tout ce qui concerne là en bas. Et vous remontez tout ce qui concerne le cache noir. Une fois ceci démonté, tous les boulots retirés, tout simple. Vous démontez ça, vous le sortez, et voici le vario. Alors le problème qui est très souvent lié à une perte de puissance, accélération, des trous à l'accélération, avoir une sensation comme si on sentait toutes les vitesses qui passaient une après l'autre, être bridé à la vitesse maximum qui est inférieure à celle d'habitude,
qu'il est lourd comme un camion, à ce moment-là, ne cherchez pas trop loin. C'est notre cher ami qui est bien encrassé. Ici, ça va encore. Voilà un peu l'étendue de la saleté qui peut aller s'incorporer dedans. Donc ici, nous allons tout nettoyer et faire un remontage et tout ira bien. Alors, pour démontrer notre ami, ceci est une douille de 26 dessus. Et alors, c'est un pas normal. Donc, il faut savoir qu'il y a un pas normal et un pas gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas, un pas normal, quand vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous serrez. Quand vous faites dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, vous desserrez. Le pas gauche, c'est l'inverse. Donc, quand vous tournez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, vous serrez. Et quand vous tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre, vous desserrez. Bien souvent, pour ces écrous-là, il y a une petite nervure qui est reprise sur l'écrou. On peut voir ça sur les bouteilles de gaz, sur les bouteilles de butane. Donc bien faire attention à ça, ne pas forcer inutilement quand c'est des écrous qui sont durs. Mais bon, principalement ici, on va pas s'étendre sur le sujet. Ce sera principalement ici, c'est un pas normal. Puis voilà. Donc pour ce faire, moi je travaille avec ma petite péteuse, la petite douille dessus. Je sais, je prends une douille à choc, il y a des douilles à choc, mais ici j'ai qu'une douille comme ça, donc elle fait l'affaire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas ça, il est possible de prendre un racagnac avec une allonge et la douille. Bon, maintenant là-dessus, c'est pas tellement l'idéal, mais enfin, quand il faut faire un peu avec les moyens du bord, tout est toujours possible. C'est pas un conseil mécanique, je suis pas un mécanicien de profession, moi je suis soudeur, voilà, moi la mécanique c'est une passion, ça fait 20 ans que je suis dedans. Et voilà, ici c'est vraiment du partage pour votre machine, donc voilà, d'autres diront qu'il faut faire autrement, ils ont certainement raison. Moi je propose un avis que comme moi je fais, ça fait plus de 10 ans que je le fais, j'ai jamais eu de problème, donc je vois pas pourquoi vous en aurez. Donc ce serait le racagnac, la douille de 26, et alors pour bien faire, il faut un peu le bloquer, donc vous prenez un gros tournevis plat, vous le mettez au niveau du marchepied, et alors vous venez chercher à ce niveau aussi. La petite ailette ici, j'ai qu'une main, donc je ne sais pas vous montrer, mais en gros le tournevis vient se prendre comme ça, là-bas, vraiment bien mis. Pas trop sur le bord parce que sinon vous allez péter la ailette. Et alors vous venez le coincer vraiment ici à ce niveau-là, et alors vous faites tourner. Alors à ce moment-là, vous avez un appui pour dire de faire une résistance pour pouvoir défaire l'écrou. Il y a sur certains modèles, c'est pas mal, on fait du sport. Donc voilà, il faut un peu s'adapter, mais la solution elle est là. Maintenant c'est un peu du cas par cas. Donc moi ici j'ai la péteuse. Donc hop, pas facile à une main. Hop. On enlève l'écrou principal, on enlève la rondelle. On tient tout en main, on fait un petit peu le ménage. Hop. Voilà. Je vais aller me chercher une petite boîte pour mettre les petits boulons, parce que j'aime pas avoir du désordre. Alors voilà les petites boîtes de rangement que je prends pour pas perdre mes écrous et mes boulons et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, je sais que c'est pour le cache du Vario. Ou alors vous avez aussi des petits systèmes de tasses, voilà, quand vous avez 2-3 petits écrous, vous tapez ça là, vous savez où ça va. Et puis, ça, on met ça ici. Voilà. Ça c'est toujours bien précieux, c'est toujours avoir un peu d'ordre. Ça sert à rien de travailler dans du bordel. Après on s'énerve parce qu'on se trébuche, on s'énerve parce qu'on ne sait pas où sont les outils. Donc le principal c'est de l'ordre. Donc voilà, en revenant à nos moutons. L'écrou est enlevé. Moi je tiens toujours l'assiette comme ça. Et vous tirez tout simplement. Voilà.
Voilà, je vois mieux ce que je dis. Alors, une fois que vous avez ceci, vous ouvrez. Et alors, vous avez les galets. Alors, les galets, le mouvement du galet par centrifuge, il vient ici et il monte. Et quand vous relâchez, le galet redescend dans sa gorge. Le problème qui se passe, c'est que avec la poussière, tout le rail du galet ici vient s'encrasser. Donc après, ça lui fait une bordure. Donc ici, je ne sais pas si j'essaie de vous éclairer en même temps. Vous voyez, il y a toutes des crasses qui sont. Maintenant ici, il n'est pas encore très très sale. Il y a pire que ça. Attendez, je vais essayer de légèrement incliner. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je verrai après avec le montage pour voir un peu ce que je peux faire pour vous montrer ça plus en détail. Mais celui-là, on le voit bien. Là, vous voyez bien que c'est bien sale et alors le galet il vient à buter et ça va pas. Donc le tout, c'est de les sortir dehors. Je vais préparer le champ d'opération et je vous reprends après. Alors voilà, champ d'opération prêt, hein, une petite table, un petit peu de papier, ça fait pas de tort. Donc ici, pour tout ce qui est les galets, à ce niveau-ci, vous tracassez pas, c'est tous les mêmes. Ils ont tous le même grammage. Alors ce qu'il faut regarder, c'est que quand vous le démontez, donc voici le galet. Et alors c'est que toute la surface ici au-dessus soit bien lisse, ronde. Maintenant si vous avez un plat sur un galet, ne les remontez pas, allez à votre concessionnaire, un site partenaire, voilà, vous demandez des nouveaux galets. Possibilité d'avoir des galets plus légers, plus lourds, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, normalement ici ça doit tourner dans les alentours d'une trentaine de grammes si je dis pas de bêtises. Ça on pourrait regarder éventuellement avec une petite balance. Donc ici on va démonter, on va les sortir tous. Alors ici au milieu, vous avez un petit axe. Hop, pour retourner l'assiette. Vous pouvez ressortir l'axe sans aucun souci. On passerait à certaines marques canadiennes et autres. Eux, ils ont des deux petits pins à ce niveau-là, mais chez Kinko, il n'y en a pas. Donc ça, c'est bien de le regresser un petit peu au remontage. Donc voilà la flasque. Quand on voit, voilà, ça a déjà bien, ça a tourné un petit peu. Ici, il y a un peu de crasse et tout. Ici, on va tout nettoyer. Et alors pour ce faire, moi j'utilise du nettoyant en frein. On va essayer de ne pas faire du placement de produit. Donc c'est du nettoyant en frein tout à fait ordinaire que vous allez n'importe dans un accessoiriste voiture. Il n'y a pas de problème, vous en trouverez, vous demandez du nettoyant en frein, ça marche super bien pour ça. Maintenant, si vous n'avez pas du nettoyant en frein et que vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre un produit magique qui se termine par 40 et puis voilà, ça fera office aussi également. Donc ici, je ne vais pas avoir facile de filmer quand je vais nettoyer, mais en gros c'est vaporisé et puis voilà, c'est tout frotté avec un papier. Pareil ici pour la petite croix ici qu'on va faire. Ah oui, ici vous pouvez démonter. Alors ça c'est des petits coulisseaux. Il y a de l'usure aussi au bout d'un moment, il commence à avoir du jeu. Donc
Voilà, quand vous les remontez, que vous voyez que vous avez un jeu conséquent au niveau de l'étoile, mais ça je vais vous remontrer tantôt. Bah, voilà, vous allez chez votre concessionnaire, vous recommandez des petits bouts comme ça en plastique. Ils appellent ça, ils ont tous des noms différents de marque à l'autre, donc moi j'appelle ça des coulisseaux. Voilà, dans d'autres marques ça s'appelle autrement, j'y arriverai. Donc voilà, je vais passer un petit coup de chip chip, bien refrotter tout et je vous reprends dès que j'ai fini. Quand je vous dis que la crasse peut se mettre, des fois nous devons utiliser des petits tournevis. Petit, gros, c'est pas important, mais pour pouvoir aller enlever la matière, parce que ça fait tellement des croûtes qu'on ne sait pas les avoir à la main. Et alors, vous arrivez à quoi vous pouvez avoir lieu. Alors voici le Vario une fois nettoyé. Donc on voit quand même aisément la différence au niveau des petits coulisseaux extérieurement. On est pour profiter de remettre un peu de graisse. À l'intérieur ici aussi, ma petite étoile qui est toute belle. J'ai remis les petits coulisseaux, là je vous parlais tantôt. Des petits galets. Ils ont eu droit à leur petit nettoyage. Bon bah voilà, on va les remettre. Ça sera plus vite. Voilà. Donc ici, tous les galets sont remis. Hop, on va descendre un peu la lumière, on verra mieux. Donc voilà, tous les galets sont remis. Je vais reprendre l'étoile, tout simplement, et venir la reloger dedans. Voilà, là, le plus gros, on va dire, est fait. On va s'attaquer à la deuxième partie. Donc maintenant, le but consiste à démonter cette assiette-là pour aller nettoyer toutes les ailettes qu'il y a là derrière, car la plupart du temps, c'est la poussière qui rentre, ça va sur les ailettes, ça fait des croûtes, donc il y a une altération au niveau de la ventilation. En même temps, on contrôle la courroie, tant qu'on y est, et alors défaire la flasque ici, avec le ressort de contre-poussée qu'il y a derrière. Donc pour ce faire, il faut une douille de 24, tout simplement, vous mettez dessus. Celle-ci montre très rarement des signes de difficulté à se défaire. Hop. Et une fois que vous avez là-bas, il suffit tout simplement de tirer. Alors, attention que la courroie, quand vous la démontez, si c'est la première fois que vous le faites, moi je vous conseille de faire un petit repère vous-même, à la craie, au marqueur, n'importe quoi, truc difficile à effacer quand même, parce qu'elle a un sens. Si vous la mettez à l'envers, l'usure sera plus rapide et vous risquerez d'avoir de problèmes après avec votre courroie, avec une usure prématurée. Donc voilà. Ici, hop, on a le ressort de contre-poussée. Que ça, vous pouvez changer quand vous mettez des kits Vario et tout ça, c'est un des ressorts à changer. Tout un système, mais bon, si vous voulez, ça je peux encore faire une vidéo là-dessus. Il n'y a pas trop de soucis.
Mais en premier lieu, c'est le nettoyage. Donc ben voilà, nettoyer convenablement bien la flasque, souffler un petit coup, nettoyer là derrière. Et alors ici, sortir la flasque et voir ce qui se cache derrière. Voilà. Oh bon, elle est encore propre la bibi. Ici on voit qu'elle est encore propre, donc à mon avis c'est plus de l'usure de la courroie. Il y a un peu de flotte qu'il y a eu. Ouais, ça c'est certain. La courroie était un peu humide. Donc on va nettoyer un peu ici. Nettoyer l'assiette. Renettoyer le ressort de contre-poussée pour dire que voilà, ça a été nettoyé. Contrôler la petite courroie, mais ça je vous reprends après pour vous montrer cela. Voilà, après un petit nettoyage. Léger quand même. Bon, elle n'était pas si sale que ça, plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Là, voilà à quoi ça ressemble. Je vous mets un petit peu de graisse sur la petite cannelure. Ça fait toujours du bien. Donc, pour le remontage. Tac. Alors ici, la flasque de contre-poussée nettoyée. Je vais passer un petit coup dedans et tout ça. C'est un peu plus propre que ça l'était. Alors ici, petite particularité, c'est de remettre la courroie sur la flasque ici et entrer en même temps la flasque et la courroie sur l'axe ici. Sinon après vous allez un petit peu galérer pour mettre l'ensemble. Enfin voilà, question de facilité, moi je vous conseille de faire comme ça. Si vous voulez faire séparer ou faire autrement, c'est qu'à vous. Je remets la courroie sur la petite flasque et je vous reprends pour l'installation. Ce qui est au niveau de la courroie, il y a des petits dessins. Parce qu'avec une main c'est pas facile. Là, voilà. Des petites flèches en fait, vous voyez, mais c'est pas sur toutes les courroies. Donc bien faire attention quand vous la remontez. Pour ça je vous disais tantôt de faire des traits. Comme ça vous êtes certain. Et alors pour la tester, il suffit de la croquer. Vous la croquez comme ça tout simplement. Et alors vous regardez à l'intérieur si vous avez des craquelures. S'il y a des craquelures, il faut penser à la remplacer. Et alors vous pouvez prendre aussi ici la largeur de la courroie. Moi ici je viens de le faire, elle est à 32. Je vous mettrai dans la vidéo la dimension qu'elle doit faire exactement, comme ça je ne dis pas de bêtises, et c'est des valeurs sûres de Kimco. Donc voilà, je fais l'assemblage et je vous reprends. Alors voilà, l'assemblage est refait. On met la courroie et alors pousser comme moi je vous avais conseillé tantôt. Non, ça c'est libre à vous. Donc maintenant ici, on va reprendre l'écrou. On va le péter raisonnablement, donc on va le serrer raisonnablement, pas besoin de serrer ça comme un veau. Moi je serre ça avec ma boulonneuse position 3, donc on est inférieur à 20 kg. Si vous désirez, je peux regarder aussi également pour vous mettre en lien les couples de serrage exacts. Maintenant, une fois que ceci sera serré, nous allons repasser au montage de ça. Je prépare tout et je reviens. Alors, remontage de l'assiette principale. Donc on prend l'axe, on le repousse dedans. Non, à une main, c'est pas toujours facile. Je reprends dès que j'ai su le faire parce que j'ai besoin de ma deuxième main. Voilà, il est remis. Mais à une main, c'est pas toujours facile. J'achète un support pour notre frontal. Comme ça, vous pouvez suivre le remontage
exactement comme il a lieu. Donc ici, nous allons reprendre l'assiette que j'ai remontée, donc qu'on a vu précédemment. On vient le remettre tout simplement à buter comme ça. La rondelle, de toute façon la rondelle, vous avez une portée là, vous la mettez dessus, et écrou. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à serrer. Donc moi ici, j'ai demandé à plusieurs garagistes, ils me répondent toujours serré à stock. Donc moi je serre à stock au niveau de ma boulonneuse. Je redonne un petit coup au niveau du Racagnac s'il y a besoin. Maintenant je ne vais pas me pendre au Racagnac, ça sert à rien. Donc voilà, je vous reprends une fois serré. Ben voilà, nettoyage terminé. Tout le remontage est fait. Tout est serré. Donc il n'y a plus qu'une chose. On va faire un petit essai. Il n'y a pas de bruit suspect, donc tout va bien. Il ne reste plus qu'à remettre le couvercle, remettre le marche-pied comme je vous ai expliqué tout au début. Et puis alors aller faire un petit essai pour voir la différence, mais qui sera certainement améliorée. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et s'abonner à la chaîne. Si d'autres aiment bien, je peux faire d'autres vidéos. Allez, à bientôt.